Je vous ai fait des shorts avec la naissance de Jésus de l'évangile de Luc en totalité. C'est Luc chapitre 1 et 2. Ça commence par les généalogies, je les avais mis sur internet il y a déjà longtemps. Donc la généalogie est différente dans Luc et dans Matthieu. La naissance de Jésus est dans deux évangiles. Dans Jean et dans Marc, il n'y a pas du tout parlé de la naissance de Jésus. Et dans l'évangile de Matthieu, la généalogie comporte des femmes, une prostituée, la sœur de quelqu'un. Surtout, il y a le fils de David et Bathsheba. Et Luc a une généalogie politiquement correcte, je dirais. Il n'y a que des hommes et que des personnes avec des bonnes mœurs, je dirais. Voilà. Alors, dans l'évangile de Matthieu, je vous ai commencé la naissance de Jésus. Vous avez certainement trouvé des passages que vous connaissez, que vous avez entendu. En tout cas, personnellement, je connais très bien 2-3 passages sur la naissance de Jésus, ceux qui sont repris et repris encore à chaque Noël. Alors, c'est très long à prendre tous les passages en 1 heure, c'est impossible. Mais vous-même, en 10 minutes, pouvez les lire en entier en lisant le chapitre 1 et 2 de Matthieu et 1 et 2 de Luc. Alors, j'en suis à Matthieu 2. Donc, je me suis arrêtée aux mages. Déjà, les mages ne sont pas 3. Il y a aussi ce qu'il n'y a pas écrit. Ils n'ont pas de nom. Les mages venus d'Orient, il n'y a jamais dit que c'était des rois mages et ils n'ont pas de nom et c'est pas écrit 3. Alors, on connaît des histoires de Noël, on pense qu'elles sont dans la Bible, mais le sont-elles réellement? Donc, ils ont apporté de l'encens, de l'or et de la myrrhe à Jésus. La myrrhe, c'est la sève d'un arbre et c'est un médicament. C'est une substance, la sève de cet arbre est très nutritive déjà à la base et elle sert à soigner différentes maladies. Alors, l'or, combien ils en ont apporté, mais suffisamment pour que Jésus passe de pauvre à riche. Alors, l'encens, c'est quelque chose de rare de cette région à cette époque. C'est-à-dire que l'encens était très répandu dans d'autres régions, mais il fallait l'amener, faire d'immenses voyages pour l'apporter, où Jésus est né. Alors, il y a aussi Jésus de Nazareth qui est né à Bethléem. C'est très simple. Lisez le texte, parce que pour venir, on ne sait plus où il est né, mais Jésus de Nazareth est né à Bethléem. Et dans Luc et dans Matthieu. Alors, les mages, au verset 12, donc de Matthieu 2, ne retournent pas vers Hérode pour informer Hérode sur Jésus. Et un messager, un ange, parle à Joseph, lève-toi, prends le petit enfant, fuis en Égypte, etc. Et Hérode, voyant que les mages ne reviennent pas l'informer sur Jésus, entre dans une colère terrible. Mais dans le texte grec, dans les textes grecs, dans les manuscrits en langue grecque, il y en a énormément de Bibles écrites à la main en langue grecque,
c'est pas en colère, c'est il entre en effervescence. Il entre dans une énergie. Alors, pour faire quelque chose de bien ou de mal, on ne sait pas, mais juste après, c'est écrit qu'il tue tous les enfants. Alors, dans le texte grec, c'est il envoya prendre tous les enfants de moins de 2 ans. Et une ville qui est prise, nous avons pris la ville, nous avons gagné. Qu'est-ce que veut dire prendre? Alors, à peu près toutes les traductions disent tuer ou massacrer. Je vous invite à écouter la vidéo de Théonopsie, mais ça s'écrit avec un T, qui parle d'Hérode et de la mise à mort des enfants innocents. Et il explique bien que les enfants ont été enlevés, pris, kidnappés et ont été scolarisés, ont reçu une éducation à la cour du roi. Ça se faisait comme ça. Les rois prenaient tous les enfants qui étaient susceptibles de devenir rois un jour, soit de leur propre famille, soit même de leurs ennemis. Et ils pouvaient inculquer aux enfants, les conditionner à devenir rois en leur présentant les choses d'une certaine façon. Si on les prend tout petits et qu'on les éduque et qu'on leur inculque une certaine vision politique, ils vont la garder. Ils ne savent peut-être même pas qu'il peut exister autre chose. Il n'y a pas de sources contradictoires. Ou bien on peut leur faire croire que c'est des sources contradictoires, mais on les incite à ne pas aimer les sources qui ne vont pas dans le sens qu'on le souhaite. Alors, je vous encourage, bon, elle dure 1h30, la vidéo de Théonopsie, mais je vous encourage à la regarder. Je ne sais pas quelle traduction vous donner pour la suite de Matthieu 2, parce que c'est toujours partout tuer, tuer, massacrer. Mais je suis certaine qu'il y a une extrapolation, c'est-à-dire que le grec utilise un terme qui ne veut pas forcément dire tuer, massacrer, mais qui veut dire il a pris. Et dans le sens, il a conquis. Il a pris les enfants, il les a kidnappés. Alors, c'est des détails, mais je vous encourage à lire tout Matthieu, le chapitre 1 et le chapitre 2 sur la naissance de Jésus, et tout Luc sur la naissance de Jésus. Mais ça vous prend 10 minutes. Mais ne vous arrêtez pas avant qu'il ait 12 ans ou avant la venue de Jean-Baptiste. Et vous avez 2 regards différents. Alors, pourquoi? Et pourquoi Jean ne parle pas de la naissance de Jésus, ni Marc? Je vous invite à prier, à poser des questions à Dieu, à lui demander des réponses à lui. Parce que vous allez pouvoir écouter 10 personnes. Une, elle va vous dire, moi j'ai tel diplôme, j'ai tant d'années de grec derrière moi, j'ai étudié l'hébreu, je suis reconnue par tel groupe, telle académie, tel, etc.
écoutez-moi moi. Puis après, vous avez l'autre qui vous dit, je sais peu le grec, mais moi je vous dis que c'est écrit comme ci, comme ça. Alors, si Hérode a tué tous les enfants ou s'il les a kidnappés, c'est une petite chose. Mais je vous encourage à lire Luc, Matthieu. Vous relisez Luc, si c'était la première fois que vous lisiez de votre vie, vous relisez Matthieu. Vous vous attardez sur les passages que vous ne connaissez pas. Parce que si vous avez la télévision, si vous avez déjà été une fois dans votre vie dans une église qui fête Noël, un jour de Noël, ou le week-end avant, le week-end après, vous connaissez une partie des textes. C'est presque inévitable en Europe ou pour un francophone. Si vous êtes du Canada, etc., d'Afrique, il y a beaucoup de francophones en dehors de l'Europe. Alors, je ne sais pas si je veux faire des shorts, mais je vous encourage vivement à lire les textes en entier. Puis pas seulement le petit bout, le petit bout, le petit bout. Mais vous ne pouvez pas demander à quelqu'un, on lui dit vous prêchez pendant 3/4 d'heure sur la naissance de Jésus, il est obligé de choisir un petit bout. Mais bon, le week-end d'après ou le précédent Noël, en commençant au mois de novembre ou bien au début décembre, il arrive à prendre tous les textes sur Noël, peut-être en terminant en janvier, c'est-à-dire sur la naissance de Jésus, parce que vous pouvez chercher Noël aussi. Ça n'existe pas, Noël, dans le Nouveau Testament. Et vous pouvez regarder les premiers chrétiens, ils n'ont jamais commémoré la naissance de Jésus. Alors, tout le monde sait qu'il n'est pas né le 25 décembre, ça c'est évident. Et tout le monde sait qu'il n'est pas né en l'an 1 ou en l'an 0. Ça, c'est aussi évident. Alors, certains chrétiens ne fêtent pas du tout Noël. J'ai beaucoup hésité à fêter ou à ne pas fêter Noël. Mais c'est une période propice à l'évangélisation. Si vous allez à Halloween et vous parlez de Jésus, vous allez à une fête patriotique, vous parlez de Jésus. Donc la création d'un État, ou bien le 1er mai à la fête du travail, vous parlez de Jésus, ou n'importe quel autre jour de l'année, mais vous allez parler de Jésus aux environs du 25 décembre ou du 24 décembre, le 20, même le 18. Les personnes sont réceptives, les non-chrétiens. Et si vous leur dites « je suis chrétien, je ne fête pas Noël », vous devez passer 1 heure à leur expliquer pourquoi, alors que si vous dites, vous passez très vite sur « je suis chrétien, c'est Noël », je vous parle de Jésus, je vous parle de Dieu. Et puis, vous escamotez, est-ce que vous fêtez Noël ou pas? Qu'il n'ait pas un mouvement de recul, tiens, de quelle secte ils font partie. C'est des chrétiens, ils ne fêtent pas Noël. Et vous arrivez à leur parler de Dieu et de Jésus à cette période de l'année. Mais si vous rencontrez un non-chrétien 1 heure dans votre vie, vous avez le choix de lui parler de 55 minutes de la fête de Noël, pourquoi c'est faux, pourquoi Jésus n'est pas né en 25 décembre, etc., etc. Vous allez lasser la personne, ça va l'inciter, ça va lui créer des mouvements de recul, ou bien elle va adhérer. Ah, mais vous êtes fantastique, etc. Mais vous avez perdu 55 minutes. Si vous parlez de Noël en une phrase, vous avez 55 minutes pour lui annoncer l'évangile. Et être en prière, par quoi je commence, Seigneur? Parce que la personne en face, on la connaît très peu. Alors, il y a des personnes qui annoncent l'évangile toujours la même chose à tout le monde.
Ah, moi, je n'y arrive pas. J'ai besoin de savoir qui est la personne en face, ce qu'elle a besoin d'entendre, qu'est-ce qui va la toucher. Mais c'est Dieu qui se révèle. Vous pouvez y annoncer la meilleure chose possible. Vous pouvez avoir lu 50 livres sur comment annoncer l'évangile. Si la personne est fermée, elle est fermée. Et vous pouvez dire la phrase que Dieu vous souffle, vous suggère de lui dire, parce que Dieu sait ce qui va faire que la personne réalise qui est Dieu, déjà qu'il existe. Et ça, on ne sait pas, il y a des personnes qui posent que Dieu n'existe pas, ou bien ils ont une fausse image de Dieu. Tiens, Dieu, c'est il faut pas, tu dois pas, etc. C'est une invention de la religion pour il faut pas, Dieu est un Dieu sévère, culpabilisant, etc., etc. Il faut pas. Et à un moment donné, si vous entrez là-dedans avec votre interlocuteur, vous pouvez y passer des heures. Mais si vous lui dites la phrase que Dieu vous a dit de lui dire, vous faites tomber un mur en quelques secondes. Dieu fait tomber un mur en quelques fractions de secondes. Dieu